Bonjour chers amis, nous voici de retour avec une nouvelle histoire de notre série Les Contes de la forêt. J'espère que vous avez aimé la dernière histoire et qu'elle vous a inspiré pas mal de discussions entre vous et avec vos parents éventuellement aussi, et qu'elle vous a inspiré d'autres histoires parce que le but c'est ça, de développer votre imaginaire et de vous apprendre à construire des idées, des images et des histoires à partir d'une autre histoire. C'est des histoires que me racontaient mes grands-parents quand j'étais petite fille. Et aujourd'hui, j'aimerais les partager avec vous. Et cela me fait bien plaisir si vous suivez à chaque fois et si cela vous inspire autant que ça avait fait en mon temps. Des idées, des images et que vous partagez tout cela avec moi. Aujourd'hui, une nouvelle histoire, l'histoire de Bindi et Dimbi. Bindi et Dimbi étaient deux jumeaux, un garçon et une fille, et ils vivaient très heureux avec leurs parents à Bigouins, dans la forêt du Cameroun, là-bas. À côté de la forêt, Kwambo, cette forêt presque interdite, cette forêt réservée, on va dire, aux initiés. Et dans ce village, donc, Bindi et Dimbi et leurs parents vivaient très heureux. Puis un jour, la maman est tombée gravement malade. Et voyant que sa mort approchait, elle a appelé son fils aîné, parce que le garçon avait été le premier à sortir parmi les jumeaux. Du coup, on considérait que le garçon était l'aîné, même si c'était une différence de quelques minutes seulement. Mais les deux, eux, ils étaient très fusionnels, s'aimaient, partageaient toutes leurs émotions, aimaient aussi leurs parents les aimaient. Et malheureusement, la maman est tombée malade. Et voyant que sa mort approchait, elle a appelé les deux enfants et puis elle a parlé surtout à l'aîné, le garçon. Celui qu'elle considérait comme l'aîné, le garçon. Elle lui a dit, dis-moi, s'il m'arrivait quoi que ce soit, protège bien ta sœur derrière moi. Quand je ne serai plus là, je ne pourrai plus vous protéger tous les deux, même s'il y a votre père. Mais je me doute qu'il se remariera parce qu'il est tout jeune et c'est normal. Par contre, quand vous resterez tous les deux, pensez bien à vous aider, à vous entraider, vous protéger l'un et l'autre. Toi, le garçon, tu protégeras forcément beaucoup plus ta sœur. D'accord, vous me promettez ça? Les enfants, ils avaient dit oui. Quelques mois après, la maman est décédée, malheureusement. Les enfants n'avaient pas encore leurs 10 ans. Mais ils étaient habitués à travailler, à aller au champ avec leur papa, à partager les tâches de la maison avec leur papa aussi, jusqu'au jour où papa s'est donc remarié effectivement comme redoutait la maman. Elle ne le redoutait pas parce qu'elle ne voulait pas qu'il se remarie, au contraire, elle voulait bien qu'il soit heureux après elle. Le problème, c'est qu'elle savait bien qu'il y avait un doute sur la façon dont la nouvelle femme traiterait ses deux enfants bien-aimés. C'est ainsi que papa s'est remarié, il a eu d'autres enfants, mais dès le jour où la nouvelle maman est venue dans la maison, Bindi et Dimbi étaient devenus les souffres-douleurs de celle-ci. Bindi et Dimbi étaient ceux qui devaient faire toutes les tâches ménagères à sa place pendant que la princesse se curait les ongles. Le papa était parti dans les champs. La maman, normalement, supposait faire le ménage, faire la cuisine, faire nettoyer toute la maison, nettoyer les alentours de la maison, cuisiner, etc. N'avait pas envie de bouger le petit doigt. Elle a délégué toutes les tâches donc à Bindi et Dimbi. Or, Dimbi, la fille, si sa défunte maman avait surtout voulu qu'on la protégeât, c'était qu'elle avait un problème. Elle avait un problème de santé, c'était son talon d'Achille. Elle, Bindi, ne devait jamais recevoir une goutte d'eau sur sa peau. C'est-à-dire que s'il pleuvait, il fallait tout de suite que Bindi aille aux abris. Pourquoi? Parce que sa peau, c'était son talon d'Achille. Vous savez ce que c'est le talon d'Achille? Son point faible. C'est-à-dire que Bindi, quand il pleuvait, si elle recevait une goutte d'eau sur elle, alors il lui sortait de partout sur toute la peau des boutons infectieux qui allaient avoir du pus, qui allaient s'infecter, qui allaient donc détruire sa peau. Le problème, le challenge, c'était donc que jamais il ne pleuve sur elle. Et son frère le savait bien. Et la nouvelle maman le savait aussi. Le papa le savait bien sûr, parce que cette histoire durait depuis qu'elle était née, Bindi. Seulement, la nouvelle maman s'en fichait complètement. Et c'était même plutôt très bien comme ça pour elle. Elle avait eu d'autres enfants, bien entendu,
Les autres enfants grandissaient, mais eux, ils ne faisaient rien, ils ne travaillaient pas, ils participaient à aucune tâche dans la maison. C'était que Bindi et Dimbi qui devaient tout faire. Puis un jour, elle a eu une idée farfelue, une idée monstrueuse d'envoyer Bindi chercher de l'eau à la source qui était bien loin de la maison, loin de la case familiale et près de la forêt. Elle a donc envoyé Bindi chercher de l'eau, alors même qu'elle avait vu qu'un orage menaçait, qu'il y avait des nuages et qu'il allait pleuvoir d'un instant à l'autre. La petite fille s'était quand même rendue là-bas pour aller chercher de l'eau parce qu'elle n'avait pas le choix. Et en arrivant, elle a quand même réussi à puiser de l'eau dans son récipient, mais le temps de rentrer à la maison, il s'était remis à pleuvoir. Voilà donc l'inévitable était arrivé, c'est-à-dire que Bindi avait reçu l'eau de la pluie sur sa peau délicate. Elle était donc allergique à l'eau de pluie, il faut le dire clairement. Bindi rentre à la maison, remet l'eau à la nouvelle maman quand même, et puis va s'installer au coin du feu pour essayer de sécher sa peau. Parce qu'évidemment, à cette époque-là, les gens n'avaient pas les serviettes, n'avaient pas de serviettes de toilette, n'avaient pas les crèmes qui pouvaient soigner la peau aussi facilement. Tout le monde se soignait là-bas à Bigouaise avec les plantes de la forêt. On cueillait des plantes et puis on se lavait, on se soignait avec ça. Or, Bindi, sa maman n'étant plus là, la nouvelle maman n'ayant aucune intention de la voir en bonne santé, ne pouvait pas lui donner les noms des plantes à aller cueillir pour se soigner. Son frère non plus, un jeune enfant de moins de 10 ans, ne savait pas comment soigner sa sœur. Et la maman, la nouvelle maman, n'a rien dit au papa. Donc c'était à Bindi et à son frère de trouver la solution pour se soigner. Donc voilà, les enfants, ils se sont débrouillés comme ils pouvaient. Bindi a essayé de se sécher, mais ça n'a pas marché. Déjà à la fin de la soirée, elle avait des boutons qui commençaient à pousser sur toute la peau du visage, des bras, du cou, du ventre, du dos, des fesses, des jambes, des pieds. Tout son corps recouvert de boutons qui démangeaient. Elle était obligée de se gratter, puis finalement elle était blessée. Et puis le lendemain, une infection qui s'était installée sur sa peau. Comme il fallait s'y attendre, la mère, la nouvelle maman a dit à Bindi, tu ne resteras pas dans ma maison avec toute cette infection-là parce que tu vas contaminer mes autres enfants, tu vas rendre tout le monde malade, alors tu sors de chez moi. Ça, c'était déjà le lendemain. Et Bindi, sachant qu'il avait le devoir de protéger sa sœur, a décidé de trouver la solution par lui-même. Il est allé sur un arbre qui était à l'entrée de la forêt Kwambe pour aller construire une cabane au-dessus de l'arbre pour installer sa sœur. Il a installé sa sœur et il a bien fermé à double tour en lui disant « Écoute, ma sœur, quand je viendrai, je te donnerai un signal et tu pourras alors ouvrir la porte. Tant que ce n'est pas moi, si tu ne reconnais pas ma voix, tu n'ouvres pas. Et alors à chaque fois que je viendrai, tu entendras cette chanson. Bidimbi dimbio, bidimbi dimbio, bidimbi dimbi zabi tous mes bangor, oya. Quand tu répondras oya, je saurai que tu es là et j'attendrai que tu ouvres. Bidimbi dimbi, bidimbi dimbi, c'est-à-dire nos deux noms fusionnés. Toi, Bindi, moi, Dimbi. Bidimbi dimbi, bidimbi dimbi, bidimbi dimbi, viens que je te soigne, oya. D'accord? Et vous à la maison, vous répondez Oya. On va reprendre ensemble. Bidimbi dimbio, Oya. Bidimbi dimbio, Oya. Bidimbi dimbi zabi tous me bongo, Oya. Joli chant, non? Et bien on revient à l'histoire. C'est comme ça que Bindi s'est installé donc dans l'arbre. Et ça durait depuis une semaine. Maintenant, tous les matins, son frère venait avec de l'eau chaude pour essayer d'apaiser les démangeaisons, essayer de nettoyer ses blessures, essayer de désinfecter tout ça comme il pouvait, se renseigner chez les vieilles dames qui habitaient à côté de leur maison pour dire, là-bas, pour dire est-ce que vous auriez des idées pour soigner les blessures de ma soeur, s'il vous plaît, elle est malade et on l'a chassée de la maison, elle n'est pas là. Vous me demanderiez ce que le papa a fait quand la nouvelle maman a chassé Bindi. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit.
ne pouvait rien dire de toute façon. La nouvelle dame, c'était la princesse. Personne ne pouvait rien lui dire. Elle avait tous les droits sur la maison et sur tout le monde. Donc, Dimbi continuait à soigner son frère. Or, je vous ai dit, l'arbre se situait, l'arbre dans lequel il avait construit la cabane pour sa sœur, cet arbre-là se situait à l'entrée de la forêt Kwambe. À l'entrée de la forêt Kwambe, ça suppose donc tous les risques qui sont dans la forêt Kwambe quand il n'y a personne dans la nuit. Et un soir, le monstre, vous vous rappelez, le monstre Mindebout qui passait donc par là, qui avait observé un jeune garçon qui faisait un certain manège, qui chantait Bidim bidimbio, bidim bidimbio, bidim bidim zabi tous me bongo. Oya, il entendait la fille qui répondait Oya, donc il s'est dit, ah, mais il y a quelqu'un qui habite là-haut. Ok, ça faisait quelques nuits, en fait, qu'il se baladait dans le village de Bigouin sans jamais trouver qui mangeait, qui dévorait. Il était obligé de se contenter de quelques bêtes sauvages alors que sa nourriture préférée, c'était les humains. Tout le monde avait compris la leçon. Depuis que Bump avait été mangé, personne ne se promenait dans la nuit à Bigouin. Donc le monstre ne trouvait plus de quoi manger. Il s'est dit, ah, voilà, j'ai trouvé maintenant un moyen de me nourrir. Et alors que Dimbi rentrait chez lui le soir, avant la nuit tombée, il avait vu le manège, il a entendu le chant, il l'a retenu. Ce qu'il n'avait pas retenu, c'était la voix de Dimbi. Donc, le monstre mis debout. Il s'amène le lendemain matin, avant que le jour ne se lève, dans les coups de 5 heures du matin, avant 6 heures, 6 heures, l'heure à laquelle Dimbi arrivait pour soigner sa sœur. Et donc, le monstre, il arrive avec sa voix rocailleuse. Personne ne répond. Il recommence. Rien. Il là dans la cabane, Bindi qui tremblait de tous ses membres, de tout son corps, qui disait au secours Seigneur, au secours ma mère qui est dans le ciel, s'il te plaît interviens, aide-moi, qu'il ne se passe rien, que ce monstre ne vienne pas me manger, que mon frère arrive, ou que la nuit, que le jour se lève très vite, avant que le monstre ne monte à l'arbre pour me manger. Le monstre, déçu que la petite fille n'ait pas ouvert, est reparti. 1 heure après, c'est son frère qui arrive avec sa voix douce. Bidim bidimbio, bidim bidimbio, bidim bidimbi zabi tous me bongo. Oh ya. Et là, voilà, elle ouvre, mais elle dit à son frère, il s'est passé quelque chose de drôle ce matin. C'était même pas drôle, je ne devrais pas dire que c'était drôle. Quelque chose d'horrible, j'ai eu peur, j'ai tellement eu peur que le monstre mis debout me mange. Il est venu à l'arbre. En bas de l'arbre, il s'est mis à chanter comme toi. J'ai reconnu sa voix. Dimbi, s'il te plaît, enlève-moi d'ici, il va me cacher ailleurs. Il reviendra et puis me mangera. Dimbi qui lui dit, ce n'est pas grave, ma soeur. Écoute, tant que ça ne sera pas ma voix, comme je te l'ai toujours dit, Bindi, tant que ça ne sera pas ma voix, comme je te l'ai toujours dit, tu n'ouvriras à personne. Et je vais faire mieux. Je vais te laisser ce petit couteau que maman m'avait acheté dans le marché. Je te le laisse. Si jamais il y a quelqu'un qui réussit quand même à monter, qui force ta porte pour te faire du mal, essaye de te défendre avec ça. D'accord? On verra bien après. Et Dimbi la soigne et puis il s'en va. Dimbi la soigne puis s'en va en disant, je reviens ce soir. Et le soir, Dimbi revient. Il recommence. Le même manège. Bidim bidimbio, bidim bidimbio, bidim bidim zabi tous mes bongo. Oya, ça sera ouvert. Et alors, est-ce qu'il est passé? Non, il n'est pas passé, mais tu sais bien, le monstre, il ne passera pas dans la journée, tout le monde le verrait. Donc, il ne passera pas, ce sera seulement la nuit qu'il passera. Alors, j'ai toujours peur, je m'inquiète, je me demande s'il passera finalement pas et qu'il me mangera. Et le frère qui lui dit, bon d'accord, écoute, tu fais toujours comme je te l'ai dit. Si ce n'est pas ma voix, tu ne vas pas ouvrir, d'accord? Tu restes bien enfermé à double tour, tu ne descends pas, tu n'ouvres pas, tu ne regardes même pas dehors, d'accord? On a bien entendu? Okay. Et son frère repart. En même temps qu'il venait soigner sa soeur, il lui apportait de quoi manger et elle commençait à guérir petit à petit. Ses blessures
se cicatrisait et elle commençait à retrouver sa forme. Donc, c'était prévu pour bientôt son retour à la maison. Sauf que le lendemain matin, le monstre qui avait passé sa nuit à manger de l'huile de palme, des beurres de karité, tout ce qui peut adoucir la voix, puis du miel en fin de compte, avait trouvé une voix plus douce qui ressemblait à peu près à celle de Dimbi. Le monstre s'est donc dépêché de passer avant le garçon et il a eu cette fois-ci la chance parce qu'il a chanté presque aussi bien que le garçon, le frère de la sœur. Il a eu presque la voix. Bidimbi dimbio, bidimbi dimbio, bidimbi dimbi zabitus me bongo. Oya. Malheureusement, elle a ouvert, le monstre est monté, s'est saisi d'elle, l'a avalé en entier. Le frère, il arrive plus tard, il comprend ce qui s'est passé. Le problème, c'est que la petite fille, elle est entrée dans le ventre du monstre, mais avec son couteau, puisque le monstre n'a pas eu le temps, comme il avait peur que le frère le retrouve là, il l'a avalée intégralement en entier, il n'a pas eu le temps de la manger, de la dévorer, de la déchiqueter. Donc, elle était vivante dans le ventre du monstre. Elle y arrive, elle découvre qu'il y a plein d'autres personnes qui sont là et qui lui disent, mais pourquoi tu es venu là, tu t'es laissé venir, ça fait des années, ça fait des mois, ça fait pour certains des années, pour certains des mois que nous sommes là, qu'il nous a avalés en entier et on est toujours dans son ventre. Pourquoi tu es venu toi? Pourquoi tu t'es laissé faire? Elle leur a expliqué, Bindi leur explique ses malheurs et les autres lui disent, bon, comme on est maintenant nombreux ensemble, nous on n'avait pas d'armes. Toi tu arrives avec un couteau, on va essayer de tuer le monstre. On va ouvrir son ventre, on va couper son cœur et comme ça quand il sera mort, on pourra ouvrir le ventre et on sortira. Chose dite, chose faite, Bindi a donné le couteau au monsieur qui était là le plus fort. Il a ouvert le ventre, il a d'abord coupé le cœur, sectionné le cœur du monstre qui est tombé raide mort dans la forêt. Il a ouvert ensuite le ventre en long. Ils sont tous sortis, tous ceux qui étaient dans le ventre du monstre. Donc, Bindi était devenue leur héroïne. C'est elle qui leur a sauvé la vie, étant arrivée avec cette arme, ce couteau qui avait réussi à tuer le monstre de l'intérieur, de son intérieur. Alors tous ils sont sortis et ils l'ont portée comme leur héroïne, avec des acclamations. Tu es notre nouvelle reine, Bindi. Et voici notre nouvelle reine, Bindi. Voici notre nouvelle reine, Bindi. Et ils l'acclamaient jusqu'au village Bigouin. Et la méchante nouvelle maman les a vus passer. Ah ouais, mais c'est pas la fille, c'est pas Bindi, ma belle-fille, qui est partie toute malade, toute purulente, que je pensais qu'elle ne reviendrait jamais, qu'elle est toute morte et tout. C'est pas elle on monte en trophée comme ça. Et c'est comme ça. Bindi est devenue la princesse à Bigouenz. Tout le monde venait se prosterner parce qu'elle avait réussi à sauver la vie à tous ceux qui manquaient aux personnes de Bigouenz. Tous les Bigouenzers qui avaient perdu un être cher avaient retrouvé leur personne disparue encore en vie. Et ils ont tous expliqué comment est-ce qu'ils ont réussi à sortir du ventre de Mindeboud pour maintenant venir à Bigouenz installer Bindi sur le trône comme étant leur princesse à Bigouenz. Et bien sûr, Bindi a fait venir son frère Dimbi et ensemble, ils ont régné à Bigouenz. En attendant, la belle-mère, la nouvelle maman, qui s'est dit, elle avait aussi eu des enfants, elle avait une fille, elle a dit à sa fille, ben, s'il faut en passer par un orage pour devenir une princesse, tu vas devenir princesse. Maintenant, tu vas aussi, elle a attendu un jour qu'il allait pleuvoir, qu'elle a vu les nuages qui menaçaient et tout, dans le village qu'il allait pleuvoir, elle a dit à sa fille, tu prends un seau, tu vas me chercher de l'eau à la rivière, parce que je veux bien que tu reviennes ici, portée comme une princesse aussi, comme Bindi l'a fait. Elle n'est pas plus intelligente que toi, elle n'est même pas plus jolie que toi, donc toi, tu vas revenir pareil que Bindi. On attend encore sa fille aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? La fille est partie, elle a puisé de l'eau, il s'est mis à pleuvoir, la nuit est tombée, le fils du monstre l'a mangé. Il n'est plus jamais revenu au village. De toute façon, il n'y avait pas qu'un seul monstre dans cette forêt. Mindeboud était marié, avait des enfants. Et quand ce n'est pas lui qui venait chasser dans le village, c'était son fils, sa femme, un autre de ses fils, etc.
L'histoire vous a plu? J'espère. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Et si celle-ci vous inspire des discussions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser sur ma page YouTube. Je vous aime très fort et je vous dis à très 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 vite.